Allez, à nous de jouer, si l'on peut dire. Bienvenue dans la quatrième dimension, c'est ce que j'entends tout de Ah, suite. ouais, oh, Ok, d'accord. très Merci pour bien. l'accueil. Est-ce qu'on nous a préparé des petits fours, des collations Ouais, c'est. dynamistes, Bah, dynamitées, non, j'allais dire vitaminées. ouais, mais je comprends pourquoi j'ai ça, en fait. Je comprends aussi. Mhm, Mm, ok, mm. bien. Ok, C'est mon esprit, parce que j'y suis pas trop dans la quatrième dimension, tu vois, et j'y suis présente, mais pas trop. Quoi, j'y suis consciente, mais pas trop présente, on va dire ça comme ça, plutôt. J'y suis consciente, mais pas présente. Et c'est pour ça que là, il me dit bienvenue dans la quatrième dimension. ben écoute, c'est comme un terrain de jeu Oui, que oui, tu peux oui. regarder, Après, mais auquel t'as pas envie de participer, hein, comme un voilà, match, c'est ça. Bah, tout c'est ça, c'est simplement. ça, c'est ça. Tout simplement. Ok, bien. Donc, c'est On peut la petite s'amuser pointe aussi d'humour. de Ouais, voir ouais. ce qui se passe, C'est hein, ça, n'est-ce c'est pas? sans y croire toujours. Oui, Encore une fois. bien. Alors, tu es déjà. Ouais. Là, je suis en Tu train vas de me me faire bailler, connecter. Valérie. Ouais, parce que quand je me connecte, là, Ah, c'est je parti. Bon, baille. bah, ça me fait bailler aussi. Surtout que j'ai pas trop bien dormi cette nuit, mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc, tu es déjà Alors, il y a des, connecté à ouais, Régis? alors il y a des sensations assez particulières Mhm. au niveau de la tête, tu vois. Il y a Oui, comme si d'un seul coup le son se diminuait, tu vois. C'est ce que je ok. capte. C'est comme si, ouais, tout de suite le son il était moins fort, il était en train de baisser. Comme Alors dans un. Ouais, que, d'accord, je vois. Mhm. puis il y a vraiment une pression au niveau de la tête. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie en fait. Qui fait pression. Ça ne veut pas dire que Régis a beaucoup d'énergie, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient des plans supérieurs et qui fait pression sur le D'accord. monde astral pour qu'il y ait des choses qui puissent dégager en fait, pour Faire qu'il y ait du des prises nettoyage, en de fait, oui. conscience, tout Mhm. simplement. Il y a des prises de conscience qui se font. Voilà, D'accord. tout simplement. C'est vraiment cette idée-là. Donc c'est pour ça que je ressens cette pression et ça touche beaucoup tout ce qui est pulmonaire, tu vois. Je sens vraiment dans cette zone-là tout ce qui est pulmonaire. Ça touche D'accord. ce mémoriel-là, en tout cas, qui est relié à ça. Ouais. Mhm. Et encore une fois, c'est bizarre, quoi. J'ai vraiment une sensation, mais bizarre, que j'arrive pas à expliquer réellement, là. Décris-la au mieux, Euh, si tu veux bien. euh, c'est comme si tout était plus bas, tu vois. Mais c'est le cas, quoi, parce que moi, je suis vraiment au-dessus du système astral en Mhm. conscience. Et là, c'est comme si tout était plus bas, mais tout est diminué, tu vois. Tout est diminué tout le temps. Là, parce que je sens le son qui s'est diminué. Même au niveau des sensations, c'est comme diminué. Il y a tout qui est diminué. Alors, après, tu vois, j'entends, c'est comme s'il y avait un décalage C'est entre exactement. sa partie supérieure et sa partie inférieure, tu vois, on Si peut le tu voir te comme ça. souviens qu'on en a parlé avant la session de ce décalage-là entre Non, l'ego, je me souviens pas. c'est pas Oui. grave. N'essaye pas de t'en Ouais. souvenir, mais moi Ok. je m'en souviens très bien. Ok. On parlait Ok. de décalage, donc c'est pas D'accord. étonnant. Ouais. Très Il y a bien. vraiment cette idée de décalage. Voilà, c'est ça. Mhm. Tout est plus diffus aussi, on peut le voir comme ça. Tu vois? Oui. Il y a moins de clarté, tu vois. C'est au niveau du son, même là, au niveau sonorité, il y a moins de clarté. Tout est diffus. Tu vois, c'est vraiment cette idée-là. Quand tu Et en dis ça, fait, oui, vas-y. et du coup, c'est comme si lui, il était dans une confusion aussi, tu vois, C'est ça, c'est vraiment voilà. l'idée de ça aussi. C'est ça. Ça le met, Ouais, cet état, ça le met dans une confusion, donc ouais. où il n'est pas peut-être en mesure de capter sa propre vibration, ou de ça fait un mélange qui tente de l'influencer, Ben, quoi. quelque part, c'est sa propre vibration Ah, qui pousse.
qui D'accord, pousse. oui, Tu vois, oui, oui, bien c'est sûr. vraiment ça. C'est sa vibration qui pousse et qui met en Mhm, résonance tout ce qui a à voir et à conscientiser mhm. et à nettoyer mémoriellement. Tu vois, c'est vraiment l'idée de ça. Ça crée un remue-ménage. C'est ce que ça me Et c'est ce dit. qui se passe au Ouais. niveau aussi planétaire, c'est ce qui se passe un petit Mhm. peu partout. C'est Et du ça. coup, au lieu de rester objectif sur la situation, on devient subjectif parce que influencé, en effet, par les différentes mémoires, par le mémoriel, par le fonctionnement psychologique, par tout On ça, sait quoi. plus où donner de la tête, en fait, Voilà, quoi. c'est vraiment l'idée de ça. Mhm. Donc, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont en capacité de voir clair là-dedans, hein, il n'y a pas de souci. Mais beaucoup d'égos sont soumis à ça quelque part. Parce que c'est des volontés de leurs propres esprits aussi. D'accord. Parce qu'il y a un moment, plus on va te mettre la pression, plus il y a la pression, plus tu vas devoir, toi, en tant qu'ego, lâcher prise. Parce que si tu lâches pas prise, t'es voué à l'explosion, hein, quand même, hein. Mhm, mhm. Donc, il y a un moment, ben, en effet, on lâche prise. Puis on arrête de rentrer dans des mécanismes psychologiques qui nous torturent. Mhm. Donc on arrête d'autoriser aux forces involutives, on peut voir ça comme ça, de nous torturer. Tu vois, ce que j'entends, c'est que Oui, il y a un moment, on grandit en fait, tout simplement. On devient responsable et on grandit. d'accord. Donc, Régis est dans cette phase-là. Ouais, ouais. C'est une phase de transition, en quelque sorte. Oui, on peut le voir comme ça, oui. En fait, là, aujourd'hui, Expliqué de différentes façons. Voilà. ce que Régis doit comprendre, c'est qu'il est en train de vivre un processus qui est le normal. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien, il y a pas de... C'est normal. C'est normal parce que l'énergie, elle va tellement pousser, elle va tellement faire pression sur le monde astral que le monde astral, eh ben, il y a un moment, il va s'effriter. Mais c'est comment après il s'effrite comment? Parce que l'ego va prendre conscience, tout simplement. Mhm. Et ça se fait déjà quelque part. En Ça se fait, fait déjà. ça me renvoie à ce qu'il a dit tout à l'heure, la question qui se posait. Est-ce que j'ai l'impression que je manque d'intelligence? C'est pas ça du tout. C'est que c'est un processus, tout simplement, Ouais, c'est qui vraiment fait une impression. une Il le impression, dit. c'est ça. C'est une impression. Une impression, c'est Mhm. pas réel. C'est ça. C'est juste qu'on a l'impression que, mais c'est pas réel, c'est pas vrai, quoi, quelque Mhm. part. C'est ça. Donc, il a une intelligence, mais il n'est pas encore en capacité de la reconnaître. Tu vois, c'est un Mhm. peu l'idée de ça. Mhm. Oui. Parce que il y a des choses qui font que, au-delà de ça, qui vont lui dire, regarde, t'as vu, tu manques d'intelligence, Les il va se influences. rabaisser, Ouais, tu vois, c'est ça, ouais. c'est l'idée de, c'est ces influences-là. D'ailleurs, c'est un peu le thème de la session, hein, globalement, les influences Oui. et comment, on va dire, comment se sent passer à travers, Ouais, quelque bah, part. on passe pas à travers, on va les dégager, On les les dégage, influences, on les de toute façon. dégage. On passe pas à On travers en prend conscience. parce que c'est utile. Mhm. Elles sont utiles, ces influences. Tout simplement pour notre propre conscience. Elles sont utiles. Et pour notre ego, pour que l'ego puisse maturer. Donc en fait, ces influences, il y a un moment, c'est de se positionner face à ces influences. C'est pas d'essayer de les fuir, c'est pas d'essayer de les camoufler, c'est de leur faire face et de les confronter quelque part. C'est de dire, ben non, ça, c'est terminé. Et ça, c'est du positionnement. Sauf que Régis, actuellement, il a déjà du positionnement, mais ça va beaucoup mieux par rapport à avant. Parce que moi, tu vois là, Tu peux voir la ouais, progression, en ouais, fait. complètement, je vois la Mhm. C'est progression. ça qui est Mais intéressant. voilà, mais par contre, c'est pas encore suffisant. Il est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore Mhm. arrivé au bout de son processus Mhm. d'humain, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment dans une généralité, quelque chose d'assez global. Oui. Donc c'est que maintenant, c'est de continuer sur sa lancée et de s'accrocher et de plus
se laisser faire, tu vois, c'est un peu l'idée, c'est ne plus permettre aux influences de lui dicter ce qu'il n'est pas, ce qu'il doit penser, ce qu'il ne doit pas penser, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Alors là, pour le moment, il reconnaît, il est en train de voir, Il en a conscience, c'est oui. ça, de voir qu'il y a des choses. Il dit, bah ça, c'est pas moi qui parle. Mhm. Il les reconnaît. Donc ça, c'est des phases en fait. On va identifier et au bout d'un moment, comme on aura identifié, on dira ça, c'est non, tout simplement. Et là, lui, il suit son processus en fait, tout simplement. Et, euh, et c'est un processus qui est normal, voilà. Si on peut dire que c'est normal, parce que qu'est-ce que la normalité? C'est très subjectif aussi, dans une Non, certaine mais mesure. quand tu es bien obligé d'employer des termes qui Oui, sont bien compréhensibles et évidemment, bien que évidemment. où ça Ouais, déborde d'un côté, ouais. où c'est en surplus, ou c'est en manque, mais là, bon, Mm, voilà. mm, mm. Donc, il faut Mais bien là, s'appuyer sur voilà, sur des références quand bien même. évidemment, bien évidemment. Ok. Après, il n'y a pas de normalité. La normalité, Mm. c'est qui on est, en fait, C'est vraiment tout subjectif, en simplement. fait. Voilà. Mm. C'est la normalité, c'est qui on est, parce que quelqu'un, moi, je serais normal, mais pour quelqu'un d'autre, je serais pas normal. C'est Donc en ça. fait, mais je m'en fous de l'autre. Je m'en fiche de ce qu'il dit parce que ça ne m'atteint pas, ça ne m'influencera pas. Donc moi, je me considère comme quelqu'un normal, même si je peux paraître bizarre, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc lui, Mhm. c'est vraiment dans cette démarche-là qu'il doit se positionner, parce que oui, il est normal, Mhm. parce qu'il est humain, c'est un humain, il suit le processus qu'il doit suivre, et il est normal, oui. Il est normal. Et quelque part, même si quelqu'un nous paraît complètement farfelu, bah, il est normal par rapport à son processus. Pas par rapport à une ruche qu'on nous a imposée de normalité, C'est tu vois, ça, c'est vraiment l'idée de exactement. ça. Mhm. Bien, bien. Donc ça, c'est important de le saisir, en fait, ça, pour lui. Parce que ça va dédramatiser beaucoup de choses, en fait, tout simplement. Ça va déjà lui permettre ben, il a déjà commencé parce qu'il Mm. sent ça, Oui, oui, c'est oui, ok, oui, ça c'est oui. moins, là il y a un truc qui cloche, mais cependant certaines influences arrivent quand même Oui, malgré tout à être bah plus oui. présentes et plus le mettre dans des doutes, à le mettre dans des doutes. Bah, tant que t'as pas intégré les trois principes de base, qui sont la volonté, l'intelligence et l'amour, qui seront, eux, en équilibre, Mhm. tu auras toujours des influences. Toujours. Parce que ça marche comme ça dans ce système. Donc, forcément. Après, les influences, soit tu t'en rends compte, soit tu t'en rends pas compte. Déjà le fait de s'en rendre compte, c'est Voilà. un grand pas, Oui, bah bien sûr. bien Bah, évidemment. on n'a que ça à faire, hein. Nous, Mhm, en mhm, tant qu'égaux, on n'a que ça à faire. On s'en rend compte. Et après, c'est ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée ou l'esprit qui va ajuster après à chaque fois. Donc, mhm. Bien. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Je reviens sur les mm, premières informations que tu as données, Valérie. mm. L'énergie qui fait pression pour les prises Oui, de conscience. Ça, c'est oui, donc son oui, processus. Tout oui. ce qui a tourné autour, ça a été juste des détails et des informations complémentaires. Donc, tu as parlé de quelque chose au niveau du plexus Ouais, vraiment toute la cardiaque. poitrine, là, ça prend Mhm. vraiment toute la poitrine. Des mémoires, donc. De mémoire, ouais, c'est des mémoires qui sont en train de ressortir quelque part parce que il y a cette pression d'énergie. Et de toute façon, ça c'est tous les humains vivent ça, hein, quelque part, hein. Parce que c'est la mécanique de comment ça marche. On a une pression d'énergie qui est envoyée par l'esprit, qui fait que ça va créer des pressions sur les mémoires pour que ces mémoires puissent, Pour qu'on les voit clairement ouais, c'est et ça. pour Ouais, pouvoir les évacuer. Parce qu'à partir du ouais. moment où tu prends conscience, ben, je confirme, on est tous en train de vivre ça.
Oui, oui, oui. Et c'est important de le savoir. Ce que Mm. l'on voit comme des failles, des faiblesses en quelque sorte qui remontent à la surface, pour nous montrer un comportement, des sentiments, des façons Mm. d'aborder les choses qui ne sont plus ajustées ou alignées, qui sont obsolètes en fait, et ben, c'est le moment de faire ce processus et de moi je vois comme, si on sautait une haie, tu vois? Ouais, c'est Fran ça. Ouais, c'est Et on n'a vraiment pas très à se clair. ju ouais, puis en Non, même temps, on n'a pas à se juger par rapport à ce qu'on vit, tu vois, ni c'est par rapport à ça. ce qu'on arrive ou pas, quoi, tu vois. C'est vraiment C'est comme cette si, idée-là. ben, nos failles sont mises, au stabilo, hein, Oui, ou bien oui, un éclairage là, oui, tu le vois pas? Bon, exactement. ben, C'est t'inquiète ça, pas, tu vas le voir à un autre moment parce que ça sera encore plus présent. c'est Donc ça, autant le voir et puis dire: «Bon, OK, je la vois cette faille et bien, je m'en occupe». c'est ça. Parce que ce qui fait pression, c'est notre Mmh. propre lumière, hein, Bien c'est sûr, pas autre chose, voilà, hein. ça Après, c'est notre éclairage, c'est c'est notre ça. éclairage Mmh. qui vient des plans supérieurs, que nous, on comprend pas forcément tout le temps du premier coup pourquoi ou comment ou qu'est-ce qui fait que. Mais en même temps, ben, il y a un moment, peu importe le moyen, peu importe la forme utilisée, on arrivera à mettre à mettre cet éclairage. Oui. Oui, et puis une fois que c'est vu, que la faille est vue, ben voilà, donc une faille, ça va créer des émotions, ça va créer, des choses, qui nous font nous sentir peut-être, pas stables, un peu plus faibles et cetera. Une fois que c'est vu, Mm. ça change la donne, quoi. Ouais. Et on pourrait même dire que cette faille, elle est Elle est nécessaire nécessaire, oui. dans le Mmh. processus qu'on est en train de vivre. Et ça dépolarise en fait, parce que souvent on a polarisé le fait d'avoir des failles. Oh là là, c'est mal. C'est Bah pas non, bien. voilà. C'est Bah ça. c'est nécessaire. Et c'est ça la différence. Et après, à partir de là, quand tu sais que c'est nécessaire, c'est pas forcément très agréable à vivre, mais c'est Non? nécessaire. Mmh. Et après, par contre, tu vas plus polariser sur ça. Donc tu Parce peux plus te que faire prendre là-dessus, à ce niveau-là, ça veut dire que tu ne peux plus non, te faire piéger là-dessus, en non, fait, tout bah non, simplement. non. Mmh. Et c'est ce que l'esprit, lui, il veut, hein, quelque Ouais, part. Il veut qu'il y ait une dépolarisation pour que l'énergie, elle puisse pénétrer. C'est quoi la dépolarisation? C'est la désastralisation. Donc, c'est la transparence de l'âme face à l'esprit. Et une fois que l'âme est transparente, et ben, la lumière, elle peut pénétrer dedans. Si tu mets quelque chose d'opaque c'est ça, sur une lentille, bah, la lumière, elle va pas traverser, elle va être arrêtée. Si tu mets de la transparence, quelque chose qui est transparent, bah, ça va passer, au contraire, ça va se diffuser. Donc là, c'est ce qui se passe aussi en ce moment pour beaucoup, beaucoup pour d'humains, beaucoup. hein. Oui, Oui, j'étais oui, en oui. train de Ouais. faire le lien avec des choses que j'ai entendues aussi autour de moi. Beaucoup, ça se passe beaucoup au niveau du niveau du cœur. Hmm, Donc des histoires, liées à ce chakra ou à d'autres, hein, mais hmm. c'est assez étonnant parce que, Oui, j'ai beaucoup entendu ce genre des genres d'histoires en fait, oui. ou de processus, d'émotions reliées à cette zone-là, en fait. Oui, parce qu'on est en train de détruire le cœur astral, Mmh. on peut le voir comme ça, et on va mettre en route notre cœur vibral. Ce qui Ah, est ça, c'est une information qui n'est capitale, pas ça. du tout la même chose en fait. Et Mmh. c'est pour ça que tout ce qui est là, les mémoires, c'est ça le cœur astral, c'est toutes les mémoires qui sont reliées au cœur astral. Le cœur Mmh. astral, c'est toute la niaiserie, on va le dire comme ça, qu'on retrouve dans ce monde sur l'amour, quoi. C'est ça le cœur astral. Par contre, le cœur vibral, c'est l'amour réel sans aucun jugement de quoi que ce soit, quoi. Sans aucune polarisation et sans que ce soit récupérable par le monde astral C'est et ça. par les forces astrales. Et Sans ça va attente, c'est changer ça, notre c'est ça. être. Ouais, c'est C'est ça. sans attente, Oui, sans oui, espoir, sans oui, projection. C'est quelque oui. chose de complètement, différent, Ouais, c'est ça. auquel on doit Bah, on doit le traverser, ça voilà, aussi, c'est hein, ça, ouais. c'est ça. Donc là, ça joue aussi beaucoup là-dessus, chez Régis, hein, sur
Ce cœur Alors, astral, en fait. c'est Oui. intéressant ce que tu dis, Valérie, parce que moi, dans les processus que je vois aussi, ça crée comme des formes de micro-deuil de Oui, personnalité, en oui, fait, oui, oui. de choses on a traversées comme ci ou comme ça fonctionnait bien, et puis que ça marche plus, ça fonctionne plus. Donc, ça Mm. fait comme des deuils de nous-mêmes, en Ouais, fait, oui, hein. C'est, clairement, ouais, ça c'est quelque c'est. chose qu'il Ouais. faut savoir aussi parce que ben c'est pas forcément très confortable, mais c'est libérateur, quoi, d'une Ouais, certaine façon. totalement, ça nous libère et c'est pas rien parce que ça libère notre conscience. Hmm. Par contre, l'ego, lui, il en a pas forcément, lui, la conscience de ça. Non, c'est Mais ça. Hmm. c'est important au plus haut point, quoi, quelque part, on peut le Hmm. voir comme ça, parce que on va toucher à notre être réel. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Parce que pour l'instant, on a toujours baigné dans une espèce de marasme Le confusionnel. marais, tu peux dire, c'est du marais, hein. Ouais, oui. Marécage, Que marasme, là, marais, c'est ça, c'est marécage, ça. c'est ça. Que là, on commence à toucher, on commence seulement à toucher à ça. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement tout ça, mais on commence à voir les prémices de ça, en fait. Donc, c'est une direction qu'on prend. C'est un cap, tu vois, on peut le voir comme ça. On est en train de prendre un cap, et de prendre ce cap, et ben, ça amène encore de l'inconfort, parce que ben, ces inconforts, c'est ce à quoi on est encore accroché quelque part. Et oui, ça donne aussi l'impression, je continue Valérie, parce que c'est des choses aussi que j'ai bien captées aussi Mm, ces mm. derniers jours, ça donne l'impression de piétiner, de faire du surplace en fait, Oui, ou même de revenir en arrière, alors oui, que non, oui. non, c'est toujours des impressions. Tout ce Ouais, qui est c'est ça, impression, c'est ça, on n'y croit pas. exactement. Ce sont des impressions et le problème, c'est que si on croit ces impressions, on va le créer, nous, dans le monde astral, en fait. On va faire Oui, perdurer les exact. choses dans le monde Mm, astral. mm, mm. Or, le but, c'est de ne plus, c'est de se rétracter tellement au niveau du monde astral que tu n'as plus de création dans le monde astral. Plus de projection, plus de De création. projection, de Mm, création dans le monde c'est ça. astral, donc de co-création quelque part. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc là, on va créer avec l'esprit au lieu de créer avec l'âme. Tu vois, c'est l'idée de ça. Mhm. Et de créer avec notre esprit, bah, on crée des formes qui soient pures quelque part. Que quand on crée avec l'âme, on crée des formes qui soient Astralisé. astralisées, tout simplement. Bien. C'est intéressant. Intéressant. On a failli le dire en même temps. Tips. Bon, donc, euh, ça, c'était important donc Ouais. de voir ça. Donc, au niveau de Régis, donc tu vois Hmm. rien d'autre. Regarde quand même. Alors, il y Sur- a des influences. Moi, j'ai vu des espèces un peu comme des grilles dans quoi, c'est des grands yeux noirs là. Tu vois, je les voyais eux. des gris aux grands yeux noirs. Ouais. C'est ceux Euh, qui t'ont accueilli dans la quatrième dimension là tout à l'heure. non, ils n'étaient pas là tout à l'heure. Je les ai vus après, Ok. en fait, parce que ben ça fait partie de de ces projections quelque part. Tu vois, c'est un peu l'idée de ça. Ah, C'est-à-dire que ça fait partie de ce qui projette et qui se manifeste, qui ok. projette pas par conscience, mais par inconscience, en fait. Mhm. Et du coup, ça se manifeste comme ça. Donc après, ça veut pas dire que c'est pas utile, ça veut pas dire que c'est utile pour la conscience. Par contre, l'ego, lui, il le vit différemment. Lui, c'est souffrant pour lui. Donc, et d'où la confusion aussi. En fait, la confusion, c'est la résultante de la projection de ces chimères, quelque part. Parce que ces chimères, après, même si ça reste dans un monde d'illusion, Mhm. elles vont être effectives sur l'âme. Faut pas le... Voilà. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ces chimères que toi, tu fais une projection de chimère parce que bah, tu es inconscient quelque part. Alors pas totalement inconscient, mais il y a des parties des zones d'inconscience qui vont projeter ces chimères et ces projections vont vivre dans le monde astral C'est une et création en fait. et vont Voilà. t'impacter Mhm. après. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ça veut dire que on peut.
aller dégommer les chimères, mais c'est comme si tu allais boxer dans de la fumée, tu vois. C'est un peu la même Oui, parce que chose. si par en arrière tu les recrées par d'autres projections liées à des influences, tu recrées en fait Oui, des oui, mondes oui, oui, qui restent dans un contexte astral, oui, oui, astralisé. Donc oui, et ça prend notre énergie, de tout ça prend. C'est toujours comme ça que ça exactement. fonctionne. Exactement, faut être conscient à un moment donné que les entités qu'il y a dans le monde astral, ce sont des chimères, ce sont nos propres chimères quelque part. Donc c'est nous qui avons la responsabilité de ça. Même si elles s'autonomisent, ces chimères, on en a quand même la responsabilité. Et le problème, c'est qu'on a tellement autonomisé de chimères qu'il a fallu après aller au combat contre ces chimères. Ça, c'était une période qu'on a vécue, hein, où il a fallu aller combattre ces chimères. Or, aujourd'hui, on va toujours, dans une certaine proportion, combattre ces chimères, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'on va se responsabiliser, donc on va maturer, on va plus utiliser l'âme contre l'âme, quelque part. On va utiliser l'esprit pour résoudre, en fait, la problématique. C'est un changement de niveau tout Ouais. simplement. C'est un Voilà. changement vibratoire. Voilà, c'est un changement vibratoire. Et c'est Ouais. beaucoup dans l'air du temps là parce Oui, que j'étais en train de faire le parallèle avec ce oui, qu'on entend oui, au niveau des actualités, avec des oui, tentatives de nous faire croire ou de nous, voilà, vouloir nous faire créer en quelque sorte aussi oui, qu'il va y avoir oui, une guerre, par exemple, oui, oui, avec un tel, on s'en fout à la limite oui, de qui, vers qui c'est dirigé. Ce sont des tentatives. Et comme c'est de ça, moins en moins de personnes y croient, ça se manifeste pas. c'est ça. Et c'est intéressant que tu dises ça parce Mais que bien ça sûr. revient au Hmm. fait de dire par rapport à ces problèmes entre guillemets d'argent, Mhm. soit Régis il peut croire à ça, soit il n'y croit pas, tout Par rapport à la simplement. voiture, hein, on parlait de la voiture, on va y revenir, mais Voiture, c'est problème, voilà, problème d'argent, tout achat ça, sous influence, c'est relié. etc. Ouais, En ouais, ouais. fait, lui, ce qui est derrière, c'est qu'il veut pas manquer, il veut pas être dans la panade, il veut pas créer de la merde, quoi, pour lui, quelque part, tu Ben, vois, c'est un peu qui veut en l'idée. créer? Bah, Consciemment. personne, consciemment, on n'a pas envie, quoi, Non, c'est forcément. clair. Ça, c'est évident. Et puis, ça serait pas intelligent que consciemment de créer de la merde, quoi, franchement. Donc, quelque part, Régis, ça peut répondre à votre question. Vous posez la question, est-ce que vous êtes réellement intelligent? Ben oui, quelque part, puisque vous avez eu ce processus-là. Donc Déjà, le là, fait de se poser la question, ah oui, bah oui, ça prouve ah oui. l'intelligence. C'est que c'est Quelque sûr. part. Voilà, donc lui, il n'a pas envie de se créer de Mhm, problèmes et de caca, quoi. Donc, ok. Par contre, après, c'est la résolution de ça. C'est mhm. pas dans la forme. C'est pas on va casser une forme pour casser une forme pour résoudre un problème. Il y en aura On une autre va, qui apparaîtra voilà, après, on va sinon. Ouais. aller à la source de ça, tout Mhm, simplement. c'est ça. Et on va faire en sorte de ne plus croire à ce qui a été dit, tout simplement. Parce que si je continue, et d'ailleurs c'est prouvé dans les neurosciences, on peut le voir, que quand on se configure à dire qu'il va arriver toujours de la merde, bah qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver de la merde. Oui, Parce ça qu'on se me, oui, c'est configure en ça. fait. En fait, On moi, c'est ça. s'auto-hypnose dans ces cas-là. C'est exactement ça. Et pas contrairement, quand on parle d'effet placebo, mais dans le sens, c'est un peu l'effet placebo aussi, Mm, c'est-à-dire qu'on croit la guérison, souvent c'est utilisé pour la guérison, c'est mm, utilisé pour plein d'autres choses. C'est la même oui, chose. Et c'est notre création aussi. ouais. Alors ça, les effets placebo, là j'ai l'information que de plus en plus, ça va de moins en moins fonctionner. Et c'est fait exprès Ah, alors aussi. pourquoi? C'est intéressant. Ben, c'est fait exprès parce qu'on ne doit pas rester dans la croyance en fait. Mhm. On ne doit plus rester dans la Il croyance. On faut, doit d'accord. changer de strate. On doit aller dans le réel. Dans la Donc, mécanique dans alors, la en fait. création. Voilà. Et si on reste même dans cet effet placebo, Mhm. on reste dans la croyance, dans le système de croyance malgré tout qu'on utilise à notre bénéfice. Mais on l'utilise quand même malgré tout. D'accord, d'accord. Donc là, c'est un palier. On pourrait dire que c'est un palier, tu Ben, vois, c'est intéressant. simplement. Ouais. C'est intéressant. Donc Donc, après, une on fois vise que... Oui, l'étage c'est ça, supérieur c'est ça. au-dessus. Une fois que tu es conscient, Ouais. puis que tu sais Mhm. ça, que tu le vibres, finalement, tu n'as plus besoin de croire que ça va aller, puisque tu le sais que ça va aller.
Tu vois, c'est un peu l'idée. Oui, exactement. Voilà. Je saisis Ouais, la c'est nuance en ça. fait. Ouais. C'est le palier Mm. supérieur, tout Ouais. simplement. Donc là, c'est vraiment lui, son positionnement, parce qu'en fait, Régis, ce qui se passe, c'est qu'il manquait vraiment beaucoup d'esprit, il manquait vraiment de positionnement, il manquait beaucoup de yang, en fait, quelque part, Mhm. dans, dans son êtreté, dans sa conscience, on peut le voir comme ça. Donc là, ça va beaucoup mieux, ça, parce que ça s'est beaucoup amélioré hein, depuis moi La première session, bien la sûr, qu'on première avait faite, session tout et à fait. maintenant, quoi, ça n'a plus rien à voir, hein, quelque part. Tu le captes vraiment là, Mais je ouais. le capte très Ouais, très ouais. bien. Par Hmm. contre, après, bah, ça, c'est toujours, ça demande toujours à être renforcé, ce positionnement. Donc c'est pour ça qu'il revit encore des choses comme ça. Il revit ces situations parce que là, ça va lui permettre de se renforcer dans ce positionnement, d'être de plus en plus dans son esprit et de moins en moins dans son âme. Hmm. L'esprit, c'est le patron, c'est le big boss. L'âme, c'est celui qui subit, c'est celui qui est victime d'eux. Voilà, c'est un peu l'idée de ça. Donc, Ah, c'est clair. et c'est pas un gros mot que d'être dans l'âme, hein, pas du tout. C'est un processus aussi. On y passe tous, et c'est normal, c'est normal. Donc après, mais par contre, il y a un moment, ben, quand on est à la maternelle, on va pas rester toute sa vie à la maternelle. Il y a un moment, on va changer de classe, et c'est bienvenu. Sinon, on s'ennuie à un moment donné, hein. Hmm. C'est ça. Donc lui, pour que sa conscience ne s'ennuie pas, eh ben, là, il est temps pour lui aussi de, bah, de changer de classe et puis d'aller vers une autonomie qui est de plus en plus grande et puis un positionnement de plus en plus grand aussi. Oui. Donc je reviens aussi à ces bébêtes là Oui, qui aux sont yeux dans noirs. son, voilà, aux yeux noirs, qui sont des êtres chimériques qui sont créés par le système astral. Donc après, soit ils peuvent être créés de façon individuelle, donc par l'être lui-même, par l'ego lui-même qui manque de conscience, ou par des égrégores en fait, hein. Donc Mhm. les égrégores, c'est plein d'égos par leurs propres croyances qui vont créer des chimères dans ce système-là. Et qui après, ces chimères, ils vont devoir les manger, hein, quelque part, hein. C'est un peu l'idée, hein, Ben, il y en a aussi. beaucoup, on pourrait en Oui, citer oui, quelques-unes, hein, ne serait-ce qu'au niveau des religions, ne serait-ce mm, qu'au niveau de tout oui, ce toutes les croyances réunies, dans diverses régions de la Terre. Ça change d'aspect, ça change de forme, mais ce sont quand même mm, aussi des créations, quoi. ouais, ouais, complètement. Donc là, c'est vraiment, c'est une autre lecture de ce qu'on a l'habitude, on va dire ça comme ça. Mais par contre, on s'approche de plus en plus du réel comme ça aussi. Tout simplement. Alors ça peut être déstabilisant, ça peut être frustrant même des fois, mais en tout cas, la vibration est là et elle fait son effet aussi. Ben, ça fait tellement de siècles qu'on est dans une espèce de confort ouaté, mais Oui. qui nous prend notre énergie, que là, quand on Mm. sort de là, c'est ça, ça crée de l'inconfort parce qu'on n'a pas de repères. On n'a pas les repères habituels, tout simplement. Et ben, on est capable de s'en sortir. On est Ouais. complètement capable. Bah oui, parce qu'on est On créatif. a tout, On a cette capacité toute de cette création, possibilité. Mm. d'être créatif. Mm. Donc, mais par contre, il y a des processus qu'on doit traverser. Et ça, on peut pas déroger à ça, quoi. Déroger à ça, Ben non, on peut pas. Voilà. ça serait contraire, je veux dire, au processus, ça pourrait même nous faire louper des étapes qui sont utiles et Oui. nécessaires, tout simplement. Complètement. Bah, tu regardes quelqu'un qui va grandir Hmm. trop vite, il va avoir des problèmes de squelette, C'est va avoir ça. des problèmes au niveau du squelette. Donc, le but, c'est de ne pas avoir de problème au niveau du squelette. Donc, on va doucement grandir et on va traverser nos différents processus et nos différents cycles, finalement, intérieurs et internes. Ouais. Bien, donc le fait de voir que ces êtres sont des chimères, Oui. j'aimerais que tu regardes comment ça se passe pour lui sur les plans Bah, subtils. il comprend que c'est pas réel, en fait. D'accord? Il comprend que c'est pas réel, même si l'ego les considère comme réels, comme vrais, ce n'est pas réel. C'est un cinéma, c'est un écran qui est projeté sur un écran de cinéma. Quand on va au cinéma, on voit bien que ce n'est pas réel ce qu'il y a sur l'écran.
Ce sont des acteurs qui jouent des rôles et qui racontent une histoire qui n'est pas une vraie histoire. C'est du cinéma. Bah là, c'est la même chose. C'est notre conscience qui projette du cinéma et nous, au lieu de regarder l'écran de cinéma puis de dire oh le film il était sympa ou oh le film il m'a pas trop plu, bah nous on va dire bah c'est vrai en fait ce qui se passe, Je tout suis un acteur simplement. de ce film alors qu'en fait non. C'est C'est ça, juste c'est ça, regarder le film comme c'est tel ça. et avoir ce recul tout simplement pour Ouais, c'est donc on ça. n'alimente plus le Oui, scénario tout oui, c'est simplement. ça, c'est ça. C'est quand on est capable de se désengager du scénario, on ne Mhm. l'alimente plus. Exactement. Et donc, quand c'est plus alimenté, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça, il y a Ça un moment, disparaît, ça disparaît, ça ça s'éteint. s'évapore. C'est ça. Ouais, voilà. Et ça, c'est un processus qui est pas évident, hein, parce que ben on le croit réel, on le vit, on dit ah mais non, c'est pas possible que ce soit qu'un scénario. Mm, Ben mm, si, ben oui, si. Et il y en a beaucoup, il y en a à tous les niveaux. Donc oui, c'est oui, se désengager en fait de c'est tous ça. ces scénarios qui est important. À partir du moment où il y a une forme, il y a un scénario. C'est systématique. C'est OK, Régis? Jusque-là? Ouais, c'est bon. Il me dit que oui. Ouais, puis vibratoirement, de toute façon, quelque part, il y a une partie de lui qui le Mhm. sait, ça déjà. Mhm. Donc, pas forcément consciemment, mais il y a déjà quelque chose qui en lui est de Mais cet ordre-là, tu sais déjà. Valérie, c'est Oui. valable pour lui, c'est valable pour tous, moi je dirais, Bah, parce pour nous, on est à bah oui, l'école aussi, bah et à bien sûr. l'école, qu'est-ce qui se passe? On doit répéter les choses, répéter, Bah oui, bah et oui, bah parce oui. que sinon, ben, ça s'oublie, ça part dans des méandres astro, je sais pas où, donc voilà, ça doit vraiment s'ancrer en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça doit s'intégrer, se révéler à Mhm. nous-mêmes. C'est ça. Pour que ça se révèle, et ben, nous, on vit de l'expérience pour ça, tout simplement, aussi. Bien. Donc, ça, pour en revenir à ces êtres chimériques, le fait de ne plus les alimenter, ben voilà, ils Ouais, s'évaporent. ils s'évaporent, Ils ils disparaissent, s'évaporent. en fait. Ouais, j'aime bien le verbe s'évaporer, tu vois. Bien. Ouais, parce qu'on leur a Alors, donné beaucoup de consistance, hein, quand même, hein, eh donc, ben, et ouais. comme on est des créateurs, on les crée Oui, et bah, bien sûr, on les matérialise beaucoup plus, bien sûr, quoi. bien Même si sûr. ça reste sur des plans auxquels on croit ne pas avoir accès, ou on n'avait pas Alors, accès. oui, oui, c'est ça. Alors, ils se sont manifestés, ils se sont matérialisés, ils se sont autonomisés aussi, hein. Ah oui, c'est ça. Bah C'est oui, ça. parce que ils se sont C'est autonomisés ça. et du coup, ils sont devenus des Des parasites, hein. créatures. Voilà, des Mhm. créatures chimériques, mais parasites, hein, quand même, hein. Donc, il y a quand même, l'effet est quand même là, hein. Je vais te dire, Bien évidemment. Donc, ah, ben ça, on peut pas le nier, hein. c'est super Ça, intéressant bah oui. d'avoir cet aspect-là et de Mm. cette façon expliquée comme ça. Bah oui. C'est très intéressant. On peut pas le nier, ça, quelque part, mais en réalité, tout ça, c'est du cinéma, quoi. C'est pas réel, c'est cinéma. Hmm. Bien. Alors, concernant le pancréas, donc le Oui. pancréas, il a parlé il se pose des questions. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là déjà à voir? Oui, il y a quelque chose de transgénérationnel. Mhm. C'est comme s'il y avait une graine, tu vois, une graine D'accord, qui va soit être alimentée, soit qui va pas être alimentée. Donc cette graine, si elle est alimentée, elle peut germer et donc ça peut se transformer et se manifester. d'accord. Soit elle est là, mais elle ne germe pas. Donc après, soit je l'alimente, soit je l'alimente pas. Tu vois, c'est vraiment Ben, l'idée de c'est comme ça. avec les chimères, en fait, quelque Ouais, part. c'est la même chose. Mhm. Et finalement, si je ne me base plus sur le système de mémoire, si ma base n'est plus le système de mémoire, je suis en capacité, on va le dire ça comme ça, de ne pas le créer, tout simplement. Je ne suis en capacité de ne pas créer de chimère à partir de ma mémoire. Je suis en capacité d'être purement créatif parce que je vais aller piocher dans un espace qui est de l'énergie pure
et non pas de la chimère. Si tu prends de la chimère pour créer de l'énergie pure, ça va créer de la chimère, hein. Tu prends de la pâte à modeler bleue, tu veux faire de la rouge avec, et ben si tu gardes la bleue, elle sera bleue, hein. Après, tu vois, c'est un peu Tu peux la la même peindre chose. en rouge tant que tu veux, ou si elle Oui, restera bleue quand même. elle C'est restera ça, en bleue fait. quand même, c'est ça. Donc, Donc, la peinture, on peut dire que la peinture, c'est le système de croyance aussi. Voilà. oui, c'est ça. Système de croyance, mémoire. Alors, la Mhm. mémoire transgénérationnelle fait partie de ça aussi. Ça reste de la mémoire. Donc, ça reste des choses qui sont mortes, quelque part. La mémoire, c'est quoi? C'est de l'énergie qui est morte, tout simplement. Qui ont créé des formes qui sont mortes. Donc, c'est pas utile. Donc, c'est pas utile. Nous, on est la vie par excellence parce qu'on est éternel. Donc, si on prend notre énergie pure pour créer, donc là, on peut parler du vide, de notre potentialité. On va créer des formes qui soient pures et qui soient donc vivantes, quelque part. Si on prend des choses mortes pour créer de la vie, ben ça marche pas, quoi, tu vois, c'est... Non. On va créer des choses on va créer de la mort. Donc on va créer encore du système astral. Mhm. Donc c'est simple en réalité, hein. Tout ce qui est dans le système astral, c'est mort. Donc quand on prend de la mort pour faire de la vie, ben on peut voir Frankenstein ce que ça a C'est donné. On peut marrant, j'avais voir l'image de Frankenstein qui est venue déjà tout à l'heure, ouais, tu bah vois. ouais, on peut voir tout ça, quoi. Ça C'est donne pas ça, des choses belles, quoi. c'est ça. Bah non, voilà, même s'il est Ça fait gentil, des choses voilà, ça fait rapiécées, peur, des quoi. rapiessages, en fait. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Mhm. Donc non, on va créer un bébé. Quand on crée la vie, quand on crée un enfant, c'est de l'énergie pure qui se manifeste. Et ça fait de. Mais par contre, après, cette énergie pure. Ben, elle va être polluée Elle par va des être polluée mémoires, par des ouais. mémoires des Mhm. parents, par les mémoires des ancêtres, par les mémoires de la race, par les mémoires de la planète, par Des plein de influences, choses. voilà, Ouais, oui. ouais, Mhm. C'est c'est ça. la même chose. Mhm. Ouais. Donc, donc du coup, voilà. Mais en tout cas, encore une fois, vibratoirement, Régis il le comprend, tu vois, il le capte quelque part, tout ça. Donc ça venait Concrètement, voilà. de son grand-père, en effet, mais même pas que de son grand-père, parce que ça venait d'avant encore. Mhm. Ouais. Donc, c'était des points, on va dire, des failles, des points de faiblesse peut-être mais, qui se Oui, manifestaient au niveau du corps physique, mais qui maintenant, avec la compréhension, avec d'autres façons d'aborder cette faille ne va pas forcément se manifester. Il suffit de ne pas l'alimenter, de toute mm, façon, d'y mettre de ouais, l'énergie, des croyances, etc., pour que ça reste sous forme de graine et puis que peut-être après, la graine, elle dessèche, hein. oui, c'est ça, ça Elle disparaît. Il dessèche y et a un puis moment, de toute façon, bof, ça disparaît. Ouais. et ça disparaît. Voilà. Ça a l'air simple, hein, mais c'est un processus parce qu'il y a Mm, toujours des tentatives d'influence. Oui, mais oui, quand même, déjà quand on entend oui, mais déjà ça, c'est tout, mm, c'est tout pas bon, on va dire. C'est déjà de l'influence. Et mm, puis donc ça demande quand même de maintenir cette vibration, de la maintenir d'une façon ferme, ferme et oui, bien, ouais, bien ancrée, quoi. ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut nous dire, si ça vient pas de nous directement, bah on n'y croit pas, quelque part. Voilà. Si s'il y a quelqu'un qui te dit bah voilà, demain tu vas être malade, tu vas avoir un cancer, si tu y crois, il est probable que tu aies un cancer. Par contre, si toi t'as pas l'information, bah non non non, mais j'en aurai pas parce que moi je le sais que j'ai pas de cancer, j'aurai pas de cancer. Voilà. Et bah t'en auras pas quelque part. Tu vois, pour simplifier, pour vulgariser, c'est un peu cette idée-là quand même. Ouais, Ouais. ouais. Et puis ça, c'est un, comment dirais-je, les problèmes de santé, les maladies, ça, c'est du pain béni, hein, pour, pour justement nous influencer, pour ces influences. Donc, voilà. Bah, ça n'arrive pas par hasard, encore une Ben fois, non. les maladies, et c'est parce qu'il y a des zones qui sont inconscientes et qui utilisent de la mémoire pour se conscientiser. Et souvent, les maladies sont reliées à des mémoires. Oui. Qu'elles soient transgénérationnelles ou personnelles. Oui.
Mhm. Mais rien n'est jamais, je veux dire, Non, oui, définitif oui, ni inscrit de oui, manière à l'encre indélébile en fait. ouais. Donc voilà, on est là pour justement faire bouger tout ça, Ouais, c'est ça. Après, il y a des gens faire qui vont, trembler ces structures vieilles en fait. oui, c'est ça. Il y a des gens qui vont traverser ça et puis également ils vont traverser les mêmes maladies et il y en a qui vont s'en sortir très bien, puis d'autres qui vont s'en sortir moins bien, puis d'autres qui vont pas s'en sortir. C'est ça. C'est parce que il y a la conscience n'est pas, l'état de conscience n'est pas le même et du coup dans leurs possibilités, il y en a qui sont plus restreints et il y en a d'autres qui sont moins restreints, tout simplement. C'est juste ça. Mais après, à partir du moment qu'on connaît tout ça, bah, qu'on sait tout ça, on dit bah non, 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 c'est bon là. Alors, il y a une question qui a été posée par rapport au Mm, transgénérationnel, Valérie. mm, C'est comme si, alors, croyance, pas croyance, mm, dois-je mm. régler ce problème-là? Tu sais, il y a aussi le fait que beaucoup pensent que, ben, j'en suis consciente, moi j'ai la conscience, je dois aller résoudre ce problème. Par contre, l'information, elle circule, hein, au niveau des ancêtres, au Alors, niveau c'est Mais c'est intéressant. intéressant cette Ouais, question, hein. c'est intéressant cette question Mhm. parce que tu peux ressentir en toi que oui, c'est toi qui vas arrêter la croyance, quelque part. C'est toi qui vas arrêter la mémoire. C'est toi Hmm. qui vas arrêter tout ça. C'est toi qui vas arrêter ce cirque, quelque part. Ce cirque, c'est ça. Ça, tu peux l'avoir, cette conviction, cette intime conviction-là, que après toi, il n'y aura plus rien, parce que c'est toi qui vas l'arrêter. Donc, ça peut se traduire comme, Comme ça. oui, c'est à Mhm. moi de faire en sorte que ça ne n'aille pas plus loin, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est complètement faisable. Ce qui n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir aussi une croyance De de ça l'influence, ouais. Mhm. ouais, de l'influence. Par contre, après, une fois que tu en as pris conscience, oui, c'est moi qui dois l'arrêter, ben, je l'arrête. C'est là. Je me positionne et je le fais. Mais je le fais comment? Je le fais dans mon énergie, dans mon positionnement. Et ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'après de faire du maraboutage, de ta. Ça se fait en réalité. Ni de se porter, alors sans rien derrière, hein, bien sûr, il n'y a pas de jugement de ma part, de croire qu'on est le sauveur aussi de la famille, des ancêtres, Mm, mm, etc. mm. C'est juste vraiment, Ouais. ça, ce cirque, ça suffit, quoi. Bah, ça peut être motivant, si tu veux, quelque Oui, part, quelque d'avoir part. cet implant du sauveur, quelque part, en disant, bah, je veux pas que mes enfants ils soient Mhm. impactés, Ok. donc je vais faire en sorte de le... Ça, c'est une mauvaise raison, mais c'est une raison, quoi, quelque C'est part. une dynamique. Voilà, c'est une dynamique. Par contre, à partir du moment où toi, tu te positionnes dans ton être-té, là, et que tu dis, bah, maintenant, c'est Ça stop. marche pas, ça Je marchera coupe pas. là, c'est Hmm, fini, c'est c'est ça. terminé et que dans ton énergie, dans ta vibration, pour toi, c'est terminé, et ben ça sera terminé dans les éthers, quoi. Ça n'existera plus, bien évidemment. Et là, on reprend son pouvoir. Par contre, si on reste dans la croyance qu'il faut faire ça et de la magie, quoi, ben, on s'en sort pas, hein. C'est comme la peinture rouge tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bien. Alors, le tatouage d'un dragon qu'il Mm. a Oui, fait, qu'il a effacé, enfin, oui, qui, oui. avec 2 séances de laser. Donc, est-ce qu'il y a encore de l'influence? Il y avait de l'influence. Alors ça, Mhm. il avait bien capté aussi le fait qu'il y avait de l'influence. Mhm. Aujourd'hui, il y en a plus parce que et ça lui montre aussi on peut changer des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas impuissant. Tu vois, c'est vraiment ça que ça lui montre là, Mhm. quelque part. Parce que ce dragon, il l'avait fait parce que c'était pas une bonne décision, tu vois, c'est ce qu'il me dit. C'était pas une bonne décision parce que c'était pas une décision qui venait de lui réellement. C'était des influences. Et Voilà. donc, ces influences, aujourd'hui, il veut plus avoir de traces de ces influences. Donc, il a décidé de le faire effacer, tout simplement. Mhm. Parce que ça enlève toute trace d'influence. Et que là, il reprend son pouvoir en faisant ça, hein. Donc, ça, c'est vraiment C'était un intéressant. acte, en fait, qui marquait une Oui, décision vibratoire, tout
tout Oui, simplement. c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, tu vois, il l'a fait, n'avait peut-être pas cette compréhension-là, mais il le ressentait en lui qu'il fallait qu'il fasse. Et il l'a fait. Et c'est Donc, parfait. donc maintenant, les doutes à la poubelle, on va dire, Ouais, puisque ça peut toujours arriver, ce sont des influences. Les doutes, ce sont des influences la plupart du oui, temps. Maintenant, ça nous permet aussi de nous oui, positionner hein, face à oui. cela et c'est aussi intéressant. Donc là, à ce niveau-là, c'est bon. Ça rentre Pour- dans la mécanique, encore une Hmm, fois, oui. Le doute, tout à fait. oui, rentre dans la mécanique. Par contre, après, soit tu es soumis à ce doute, soit tu ne l'es pas. Ce doute, ça va te permettre de voir certaines choses, mais par Mhm, contre, tu vas pas t'y soumettre. tout à fait. Bien. Alors, donc on reparle de la voiture, l'achat sous influence, le fait donc qu'ils veuillent maintenant la vendre, Hmm. etc. Qu'est-ce qu'il y a à voir par rapport à cette histoire-là? En fait, il dit oui, ça me correspond pas. Et en effet, Il a dit oui. pour lui, ça lui correspond pas, quoi. Mhm, C'est quelque part s- derrière, il y avait vraiment comme une bonne intention quand même, hein. Il y avait vraiment le fait mhm, de dire je mérite d'avoir quelque chose de beau, de toucher au beau, de toucher à quelque chose qui. Mais finalement, il se rend compte que ça, là, la taille et tout ça, le modèle lui correspond pas. mhm, Donc il est réaliste face à ça quand même, malgré tout. Par contre, sous-jacent, il y avait vraiment ce problème. Bah voilà, cette voiture, j'ai mis 15 000 € dans une voiture. Elle est peut-être pas adaptée à moi et peut-être mhm, que si j'ai des problèmes d'argent, ben je vais regretter mon achat, quoi, quelque part. C'est un peu cette idée-là. Donc finalement, de vouloir la vendre aussi, c'est quelque chose d'intelligent pour se dire, bah voilà, moi, une voiture à 7 000, ça me convient totalement. mhm, Après, s'il avait envie réellement de s'acheter une voiture qui soit un peu plus onéreuse et qui soit un peu plus belle et tout ça, parce que ça anime quelque chose en lui, parce que ça lui correspond, parce que voilà, c'est OK, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a comme c'est comme un décalage, tu vois, il y a comme un décalage. Lui, c'est quelqu'un de simple, on peut le voir comme ça. d'accord. En Euh, fait, c'est ça. dans Mhm, toute la simplicité de l'existence, hein, de son existence, c'est quelqu'un de simple. Et puis il se dit, ben voilà, en fait, ça me correspond pas parce que je me sens pas à l'aise avec ça, quoi. C'est vraiment cette idée-là. c'est ça. Donc, bien évidemment, avec ce genre d'achat, il y a des influences qui peuvent toujours tenter de dire oui, Mm. qu'est-ce que tu fais avec un truc comme ça, voilà. Faire le tri des influences et Ouais, aller c'est ça. au cœur de vraiment ce que vous êtes et puis choisir la voiture et le modèle qui vous conviennent à vous euh, débarrasser de toutes ces influences-là. Parce que c'était Ouais. en fait un achat sous influence d'une certaine façon, comme vous Oui. l'aviez dit. Donc Oui, oui. maintenant, Mm. c'est bon, c'est vu, c'est capté, ben voilà, Ouais. on peut la revendre. Vous pouvez Ouais, la puis revendre. ouais, c'est ça. Puis il l'a bien dit. Il dit, Oui, je vais c'est la clair, revendre c'était parce que clair. Ouais, franchement, ouais, pour lui, c'était clair ouais, et ouais, parce que, et puis quelque part, c'est ça aussi qui est important de voir, hein, c'est qu'on fait pas d'erreur en réalité. c'est On ça. fait de l'expérience. On teste quelque chose, puis on se dit, bah non, ça, c'est pas pour moi. Donc on revient en arrière et puis on va vers autre chose. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est c'est pour ça qu'on est sur Terre aussi, quelque part. On va tester, on va essayer, on va s'essayer à plein de trucs, puis on va dire ça, ça va nous permettre de faire le tri, de se positionner, de dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça non, ça non, ça oui, voilà. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire aussi Mhm, à mhm. travers cette expérience. C'est Oui, ça. Donc ça, c'est voilà, ça c'est vu. Il y a un point aussi qui le chagrine, hein, ce sont ses animaux de compagnie. Donc, oui. il a fait le rêve de sa chienne Mhm. qui était prisonnière, en fait. Ouais. Donc j'entends qu'il y a des liens d'émotivité envers ces animaux, D'accord? parce que c'est les animaux, lui, c'est comme si ça lui amène quelque part, hein, Mhm. la, comment dire, l'idée de ce qu'il est lui. Tu vois, c'est un peu ça.
dans toute sa sensibilité. D'accord. Ça En touche sa fait, sensibilité, quoi. ça D'accord. touche à sa Hmm. sensibilité et donc là, ça va toucher plutôt à son émotivité aussi. Quelque part, c'est de pas rentrer dans l'émotivité, mais de rester dans cette sensibilité, par contre. Et les animaux, chez lui, ces animaux, c'est comme si c'était toute sa vie, en fait, ces animaux. Mhm. Parce que c'est lui, en fait. C'est une partie de lui. C'est comme si c'était lui, en fait. D'accord. Et ça le ramène à sa beauté intérieure, dans cette sensibilité-là aussi. Mhm. Il peut pas s'aimer comme il aime ses animaux directement. Donc, il y a ces animaux qui sont utilisés pour qu'il puisse les aimer, mais c'est lui qui l'aime à travers ses animaux. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est un peu de ça. Pour le moment, c'est comme ça parce qu'il n'est pas encore, pour le moment, en capacité de s'aimer tel qu'il aime ses animaux. Tu vois? Donc, quand il D'accord. sera en capacité de s'aimer comme il aime ses animaux, eh ben, Mhm. il aura plus besoin des animaux quelque part, dans sa vie, en tout cas. D'accord. Ça En ne tout voudra pas cas, dire qu'il en aura plus, mais il en aura plus besoin. oui, ça veut dire qu'il y aura une autre façon ça sera pas c'est Il y pas aura la, plus de ça sera pas, projection. voilà, il y aura plus de projection C'est de, juste d'accord. ça, en fait. Alors, Ouais. par contre, il se pose quand même la question Oui. si dans les animaux de compagnie qu'il a eus, pour ça, il voudrait savoir s'ils sont bien livrés et heureux, bien libres et heureux, et surtout, le fait que sa chienne, donc, dans son cauchemar, était prisonnière, est-ce que ça a une signification aussi Ben, pour c'est une lui? projection de C'est une lui-même, en projection de fait. lui, d'accord. C'est une projection de lui-même. De lui prisonnier, Oui, d'accord. oui. C'est Ok. exactement la même chose. C'est qu'il y a une projection, c'est une projection de lui qui est prisonnier. Mais qui n'est Mhm. pas prisonnier, quoi, quelque part. D'accord. C'est juste que là, la prise de conscience pour lui à avoir, c'est qu'il y a une partie de lui qui est encore prisonnier. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Et en même temps, c'est d'en prendre conscience et de se libérer au fur et à mesure, tout simplement. Et Régis, à chaque fois qu'il a quelque chose avec ses animaux, c'est comme s'il fallait qu'il retourne vers lui, parce que dans sa mécanique, là, Mhm. pour lui, je parle pas des autres, hein, je parle de Régis, là, lui, ses animaux, c'est une partie de lui. C'est vraiment l'idée de ça. Ça le ramène toujours à une partie de lui qui n'est pas encore en capacité de se conscientiser et de s'apporter ce qu'il donne aux animaux, quelque part. C'est pour ça que ça passe par eux. Savoir s'ils sont bien libres et heureux, Ouais. s'ils sont pas, s'ils sont prisonniers, ben ça touche, Voilà, c'est la même chose, hein. C'est la c'est même est-ce que je chose. suis bien libre et heureux? C'est ça qu'il se pose. Est-ce que moi je suis bien libre et heureux? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que tatati? Est-ce que tatata? Voilà, c'est et tout ce qui pose. Est-ce que je, pourquoi je m'inquiète pour mes animaux? Parce que je m'inquiète pour moi aussi. C'est vraiment l'idée de ça. C'est tout ce qui projette sur ces animaux, c'est ce qui il doit se les poser à lui Mhm. et faire l'évaluation. Dire, ben non, ça va pas. Donc je vais rectifier, comme il a fait avec sa voiture. Ok, ça c'est bon. Voilà, Et c'est du sa coup, mécanique en fait. voilà. Et du coup, dans la projection, c'est comme avec les chimères tout à l'heure, dans la Mm, projection mm. liée aux animaux, Oui, dans comment les sentiments, ça va rectifier aussi, ça va remettre tout ça en oui, équilibre oui, oui, et en harmonie, tout simplement. oui, exactement. Hmm, d'accord. C'est fou, hein? Ouais, C'est fou. C'est fou comme on est puissant sans le savoir. ouais, c'est ça. Mais elle est C'est super ça. intéressante, cette Ah oui, session. oui, oui, il y a beaucoup de choses. Ouais, C'est très pointu en fait. Et c'est des petites touches pointues, oui. mais tout posé en douceur en fait. C'est ça. Mm. J'aperçois comme ça, moi, cette session. Ben, c'est à l'image de Régis, hein. Quelque part avec cette sensibilité dont tu viens de parler, c'est ça, qui est Ouais, en évidence finalement. ouais, là Euh, c'est vraiment la configuration aussi qui fait qu'on mm, mm. arrive à être. Ça serait quelqu'un d'autre que Régis, ça serait Ça serait autrement. différent, bien sûr. C'est évident. Bon, après, quelque part, le point de vue de Valérie aussi est intéressant
que moi, après, il n'y a pas d'ego là-dedans, hein, vraiment, Mm. parce que j'ai cette finesse de décryptage aussi qui Bien fait sûr. que je peux avoir vraiment tous les tenants, les aboutissants, quelque part, dans une certaine mesure. Au moins, pas forcément tous, mais une Ce grande qui est important aujourd'hui, en tout cas. subtilité Mm, là-dedans, et mm, puis ce qui est intéressant et ce qui est important aussi pour Régis. Voilà, tout simplement. Et puis après, bah, il y a aussi l'énergie de Fabienne qui fait que qui porte tout ça aussi dans une proportion. Donc, pour apporter une ouais, lecture claire, la plus claire oui, possible. oui. C'est ce qui On est a important. tous un rôle, Et quoi, une bien évidemment. fonction quelque Mm, part mm. dans cette session qui est importante. Oui, oui. Alors, il reste à voir ce qu'il a mentionné aussi, gêne à l'œil et main froide. Mauvaise circulation d'énergie, tout de suite, c'est ce que j'ai Mhm. au niveau. C'est c'est comme s'il devait faire des mouvements autres que ce qu'il fait d'habitude, tu vois, c'est un peu l'idée. Parce que ce qu'il me dit, c'est qu'il y a comme des mouvements, mais qui sont assez répétitifs chez lui. Bah, Comme comme tout. des rituels dans les mouvements, dans la façon de... Ouais, ou après, bah, tu sais, quand tu travailles, tu fais certaines activités, tu vas faire D'accord. toujours les mêmes choses, les mêmes mouvements, les machins et tout ça. Mhm. Donc là, c'est comme si il devait modifier ça. Tu vois, c'est pas modifier sa façon de travailler ou quoi que ce soit, Mhm. c'est rajouter peut-être d'autres mouvements qui font que ça va créer un équilibre. Parce que là, du coup, d'être toujours dans le même mouvement, ça crée un déséquilibre. D'accord. Intéressant. Et c'est intéressant parce que on peut le voir aussi globalement au niveau archétypal, dans le mouvement, d'avoir toujours le même mouvement, ça déséquilibre en fait. C'est intéressant du Ça coup là. endort, je dirais Ouais, ça ouais, endort ouais, 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 aussi, quelque ouais, ouais, part. c'est ça. Donc du mouvement, oui, mais pas n'importe quel mouvement, et un mouvement qui soit conscient. Tu vois, c'est vraiment l'idée de ça. C'est d'avoir un Oui, mouvement conscient pour j'allais garder un préciser. équilibre. Ouais, c'est J'allais ça. préciser que la conscience du mouvement est importante aussi, la Ouais, conscience du ouais, changement de mouvement ouais. et de, parce que quand c'est répétitif, effectivement, Bah, ça c'est endort ça. un peu aussi. Ouais. On s'endort sur nos lauriers d'une certaine Puis ça façon. déséquilibre, Mm. tu prends quelqu'un qui va Mm. faire des mouvements toujours sur le bras droit, puis le bras gauche jamais, bah, il va avoir un bras droit comme ça, puis le bras gauche complètement démusclé, donc il va être Mhm. déséquilibré dans sa posture globale, tu vois. C'est vraiment l'idée de ça aussi. Donc voilà, D'accord. donc là c'est les mains, c'est par La rapport à circulation donc de circulation l'énergie, d'énergie. ouais, Ouais, et au niveau de l'œil, il parle d'une gêne. ouais. C'est des séquelles, moi ce que j'ai, De la c'est même des chose séquelles. ou d'autre chose? Non, c'est des séquelles de ces opérations-là. Ah ouais, c'est ça. Par Ouais, rapport à la presbytie, c'est il y ça, avait c'est une. ça. D'accord. C'est des séquelles en fait. On peut le voir comme séquelles, mais en fait, c'est une conséquence Ah. des opérations, tout Mhm. simplement, qui, qui font que ça, ce que ça lui dit, c'est que c'est une gêne parce que c'est pas comme avant en fait. Mais comme quelque part, c'est comme si ça lui disait, bah arrête de te comparer à comme avant, tu vois. Si tu prends dans l'instant présent, là, il y aura plus de gêne. S'il y a une gêne, c'est parce qu'il y a de la mémoire, encore une fois, de comme avant. Tu vois, c'est un peu l'idée. Il y a une comparaison. Il y a un état de comparaison. Mhm. Si tu ne compares pas, il n'y a plus de gêne. Tu vois, c'est ce que ça lui dit là. Facile à dire. Sauf que, tu vois, moi, je me mets bien sûr Bah, il y a dans des fois, l'expérience. C'est t'as pas le facile à dire, choix. mais quand Oui. t'as la gêne, tu te dis mince. Bah, Alors parce que après, tu c'est un compares. Tu processus, en compares. fait. C'est un C'est processus. ça, c'est ça. En fait, c'est un processus de devenir au contrôle, tu vois, c'est un peu l'idée. Parce que quelqu'un qui a un bras de coupé, bah, il a un bras de coupé, quoi. Je vais dire, il va pas repousser son bras, hein. Donc, Mhm. il y a un Pas moment, encore, bah en tout oui, cas, pas dans les connaissances actuelles. ça peut lui créer Ouais. une gêne. Mhm. Mhm. Mais en même temps, il va quoi? Il va faire quoi? Il va rééduquer le cerveau pour plus qu'il y ait de gêne. Donc en fait, il va ne plus se S'adapter, baser on parle sur de la d'adaptation. mémoire, Mhm. il va s'adapter sur une nouvelle C'est condition, ça. tout simplement. Parce que sinon, tu vis plus.
Disons qu'il n'y a rien de... Rien n'est figé, Voilà, oui, c'est ça, c'est jamais. ça. Ce qui est figé, c'est la mémoire. Et si tu te bases sur de la mémoire qui est figée, bah, tu auras Mhm. toujours de la gêne. Ça, c'est sûr. Oui. Si tu te bases sur rien, bah, t'en as plus de gêne, en fait, hein. Ça se passe bien. C'est, tu vois, c'est vraiment pas grand-chose, mais qui peut pourrir la vie, quoi, hein. Ouais, eh ben oui, parce que c'est comme la paille, une paille ou un grain de sable dans la chaussure Oui, oui, oui. qui, si tu te focalises dessus, ben ça devient comme si tu avais un rocher dans la chaussure, quoi. Exactement. C'est ça, ça prend les proportions qu'on lui donne, en fait. Alors qu'il n'y a rien d'autre, en fait. Ce qui est important déjà, c'est de voir qu'il n'y a rien d'autre derrière. Donc, Non, il n'y a rien d'autre. ça, C'est c'est. juste une conséquence d'une Mhm. modification structurelle, tu vois, c'est un peu l'idée de ça. Et en effet, quand tu modifies une structure, bah, tu la modifies, elle sera plus comme avant, ça c'est Mhm. évidemment, c'est évident. Mais par Très contre, si bien, tu te bases sur ce qui était avant, bah, ça crée une gêne. Oui. c'est ça. Bien, donc par rapport après, il parle donc de quelque chose, d'autre chose donc qui l'intéresse. Donc il parle d'un château, il parle de nouveautés quand même dans sa vie, de choses qui Mm, sont quand même pour lui, qui présentent un intérêt et une motivation et un mm, élan. Donc oui. ça, c'est intéressant aussi de le voir. Ouais, c'est comme si sortir de sa coquille, tu vois, c'est un peu l'idée de ça. C'est Oui, tout à je fait. sors de ma coquille et du coup, j'ai des opportunités. Mm, mm. Parce qu'il s'ouvre en fait, tout simplement. C'est juste la conséquence de cette ouverture, tout simplement. Très bien. Qu'est-ce qu'il voudrait encore rajouter, Régis? Il y a autre chose à voir qu'il n'a pas cité, qui serait intéressant et important pour lui? Je crois qu'il m'écrit quelque chose, Valérie. Ouais. Après, non, c'est seulement, il me dit, c'est toujours le rapport à. Tu vois, Le c'est, rapport A? ouais, c'est vraiment toujours question de rapport à. Et en fait, on doit, quelque part, c'est ne plus prendre le rapport à. Tu vois, c'est en base. Il n'y a plus de rapport à. On l'efface. Tu vois, c'est comme s'il me disait, on l'efface. Le rapport à, tu vois. Ok. Il y a, en termes de confiance, tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est ce qui est sous-jacent derrière, c'est la confiance en soi. C'est de prendre confiance en vous, quelque part, dans la relation à l'autre, tout simplement. Pas se rabaisser, Même pas se si, glorifier non voilà, plus, mais pas m- se rabaisser, quoi. c'est ça. Parce Même que, si j'ai ouais. l'impression d'avoir baissé en fréquence, eh bien, j'ai confiance en moi. C'est tout simplement ça. Mm, ouais. Après, il peut faire de l'humour, hein, s'il a envie de faire de l'humour. Ça peut dédramatiser certaines situations, voilà quoi. Mais c'est surtout, ça l'emmène à ne plus se rabaisser ou se... Parce que quelqu'un qui va vibrer en lui le fait de la non-confiance, bah, qu'est-ce que les autres ont envie? Bah, de pas lui faire confiance, de l'écarter en fait, hein, quelque part. Donc, non, non, on prend confiance en soi, on est dans sa vibration, on est bien, on est détendu, et puis l'autre, il va venir vers soi, vers l'autre. Mm. En fait, c'est ça, c'est nous qui définissons quelque part le rapport à l'autre, toujours. Très bien. Vibratoirement, par contre, astralement, après, il faut toujours faire attention quelque part des influences. Mhm, Oui, mhm. bien C'est ça. évidemment, hein. C'est indissociable. Mm. Bien. Valérie? Oui. Donc, on en était à est-ce que Régis Oui. a bien intégré, en tout cas sur les plans où tu le captes, a bien Bah, intégré, il a bien capté bien capté? l'information. Oui, 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 D'accord, complètement, oui. impeccable. Je te propose, Valérie, maintenant d'aller voir, jeter un petit coup d'œil du côté de son aura.
Ce que je capte, c'est encore bah, cette forte pression parce il y a vraiment son énergie qui pousse, hein, encore une fois, Mhm. et qui pousse aussi à ce niveau-là. Ouais. Et qui pousse beaucoup au niveau de la gorge, tu vois, c'est vraiment ça. D'accord. Donc, parce que il y a un moment, il doit être juste en capacité de pouvoir parler tranquillement, se détendre, tu vois. Se détendre dans la parole, pas à dire oh, qu'est-ce que je vais dire comme connerie, ou qu'est-ce que je vais pas dire, ou qu'est-ce que gna 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 gna. Là, on se détend, tu vois, c'est vraiment cette idée-là. Et ça pousse beaucoup au niveau de la gorge. Ouais. D'accord. Donc ça le pousse, ça l'incite Ouais, à se faire confiance aussi à ce niveau-là, quoi, quelque part. ouais. Mm. Après, c'est comme si là, il était chevauché par son propre esprit et que Mhm. du coup, son esprit, il est obligé de le dominer quelque part, tu vois. C'est un peu l'idée de Mhm. ça. D'accord. Sauf qu'il y a un moment, bah, Régis, en tant qu'ego, lui, il va s'équilibrer avec son propre esprit et il y aura plus de domination de l'esprit. Il y aura une collaboration de l'esprit, d'esprit à esprit quelque part. D'accord. Ouais. Là, pour le moment, c'est un processus qui est tout Et à fait oui, normal. c'est normal, Voilà. oui, oui, Donc, oui, complètement. pouvoir justement intégrer Oui, oui. davantage de cette énergie-là, cette vibration-là, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Tant que l'énergie, elle ne Mhm. traverse pas le champ de l'âme avec fluidité, et ben c'est comme ça que ça se passe, de toute façon. Très bien. Alors, rien d'autre à voir, Valérie? C'est bon pour Ouais, aujourd'hui? Très ça bien. va. Alors, on remercie Régis. Et Tu sais, ce qu'il me oui, dit, c'est dis-moi. intéressant parce Mm. il dit en fait de danser, tout ça, c'est super, mais c'est aussi, ça serait d'apprendre à jouer la comédie, tu sais, c'est ce qu'il dit. C'est comme si il peut se mettre dans des rôles tout simplement pour s'amuser, pour le fun, quoi. Tu vois? Oui, de toute façon, Et ça peut c'est être ça. aidant aussi Ça peut pour être lui. aidant de faire donc Ouais. du théâtre ou du quelque chose comme ça dans le style. Ça lui montre un petit peu le cirque, Ouais, dans quel c'est cirque on ça. se trouve. De se dire, bah, qu'est-ce qui va Jouer se des rôles, passer quoi. Mm. si je joue un autre rôle? Bah, il se passera rien en fait, Hmm, hein. intéressant. C'est-à-dire que je suis timide. Si jamais je commence à parler à tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Bah, rien en fait. C'est juste que je vais parler à tout le monde. D'accord. C'est juste ça, quoi. Et c'est parce que là, il y a un manque de confiance encore Oui, en c'est lui juste ça. Mm. qui est présent. Et le fait de pouvoir tester, ben voilà, ça dédramatise en fait, quelque part. Intéressant. Mm. Moi, j'ai une copine qui dit que l'ego, c'est une drama queen, mais c'est vraiment ça, quoi. Et ça me fait beaucoup rire à chaque fois elle dit ça. C'est vraiment ça, c'est la drama queen, quoi. Oui. Oui, puis toutes les influences font en sorte que tu crois que c'est ça et qu'il va se passer ça et qu'il va se passer ça, alors que finalement, Bah ouais, parce que il suffit de pas y croire, quoi, jusqu'au et le jour où faire. ces influences, tu leur donnes plus de crédit et tu les C'est ça. dépasses. Ça ne, Et voilà. ça ne les C'est alimente plus, voilà, c'est ça. c'est ça, parce qu'on doit reprendre Mm. possession de notre territoire. Et tant qu'on le fait pas, ben, personne peut le faire pour nous, hein. Donc, Ça, très bien. Alors, on remercie Régis. Valérie, déconnecte-toi maintenant complètement.